Minkan 2, à une dizaine de kilomètres de la ville d'Mvenge, vit entre arbres et collines. La forêt est généreuse. Un village animé par l'hospitalité de ses habitants. Les 300 descendants Voktumbala recensés sont investis dans les travaux champêtres. Agriculture, principale activité génératrice de revenus. On y cultive entre autres le manioc et le piment. Les autochtones ont compris que la terre ne trompe pas. C'est pourquoi ils tiennent la perche tendue par l'État dans son initiative du plan triennal spécial jeune. L'un des programmes étant le concept des villages pionniers de seconde génération, dont l'objectif est d'offrir les débouchés de l'environnement socio-professionnel à la couche juvénile. Sous l'impulsion du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Monuna Fotsu, la délégation régionale du Sud mène des missions d'évaluation sur les lieux. Voici le champ de 11 hectares dédié au labeur de la première cuvée. Voilà, nous sommes devant le champ pionnier. Il est là et il est vu. Le président de la République, quand il dit, il fait. Et nous disons merci à monsieur le président de la République pour ce plan triennal spécial jeune. Les jeunes de ce village, ils ont cru. C'est pour ça qu'ils sont là avec nous. Les vertus du manioc, le manioc, les feuilles, boum, sans sel, les boutures, bisobim. On bon bien dit avec le mocombo et le mendimozon et alors. Le tapioca alors. Moi je dis, bon il n'est pas spécial comme village pionnier, mais c'est un village pionnier avec sa spécificité. Les ouvriers sont au nombre de 11. Ces hommes et femmes instruits mesurent chacun avec ses aptitudes l'importance du projet actuel. Nous avons commencé les travaux au mois de janvier avec le défrichage. Nous avons abattu le champ, brûlé. Et nous sommes en train de mettre déjà le gombo et la pépinière qui sera bientôt repiquée, la pépinière de piment, avec les boutures de manioc que nous avons reçues. Ce village pionnier représente toute une vie pour nous, c'est une très grande expérience. C'est un village qui va nous amener vers l'autonomisation et la responsabilisation. Donc nous sommes très fiers de faire partie de ce village et nous sommes conscients des attentes et des défis que nous devons relever par rapport à ce village. Le village pionnier de Minkan 2 fait partie des 24 que compte la région du Sud. On en trouve aussi à Ingutuk par Zouetere dans le Djaïlebo, à Moyos Moyenjok par Ibolova et en Lupe Sayevol et Mebemokol par Mvangan et Biwombulu dans la villa. Si la plupart des sites regorgent des bananes plantains, Minkan 2 a opté pour des cultures différentes. C'est une opération à laquelle chaque frange de la population participe. Au premier rang des travailleurs de la terre, le sous-préfet d'Mvenge, Jean-Jacques Nsangekonde. Le champ pionnier de Minkan 2 est une réalité et une réalité qui va porter. La courbe est croissante depuis le début. Une œuvre commune qui se réalise avec le concours des élites. Le délégué régional du MINJEC, Marie-Annick Motou, épouse Eya, apporte du matériel et des intrants en guise de soutien gouvernemental. À cette équipe se joint l'honorable Zita Marie Biloatila, députée. Le temps de civilité, une adresse aux frères et sœurs, tout ému. La volonté d'apporter une pierre à l'édifice est perceptible. C'est un appui agricole, de conseil, d'encadrement, afin que le projet initié par le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour armer les jeunes à devenir financièrement autonomes, soit réalisé ici à Minkan. Et j'ai cru en eux, puisqu'ils sont volontaires, ils sont disciplinés, et je voudrais les accompagner. Patriarches, chefs de famille, groupes d'animation manifestent leur fierté. L'autorité administrative porte la voix des riverains désireux de réussir dans le monde entrepreneurial.
Les populations sont satisfaites de voir Madame le délégué arriver avec l'ensemble des produits qui vont les accompagner pour booster l'agriculture dans cette localité. Elles sentent l'accompagnement de leur élite, notamment l'honorable député à l'Assemblée nationale qui a tenu à donner une autre dimension à cet événement. Donc pour nous, c'est un véritable témoignage. Nous avons appelé ces jeunes à beaucoup plus de responsabilités pour qu'ils sachent que les biens qui sont à leur disposition aujourd'hui restent les biens de l'État et par conséquent appelle une gestion saine et rigoureuse pour permettre à l'État de pouvoir réaliser davantage. Les produits agricoles sortiront des plantations pour être acheminés vers les marchés. Vengueuil, qui se trouve à mi-parcours entre les métropoles de Yaoundé et Kribi, poursuit ses œuvres et fonde son avenir en grande partie sur ce secteur porteur de richesses, l'agriculture.